Voilà, vous allez vous mettre debout près de votre tapis. Donc oui, je rappelle, vous devez avoir près de vous une petite couverture roulée qui va de la tête au sacrum. Donc vous vous mettez debout près de votre tapis et vous observez comment est votre axe par rapport au sol. Comment il est posé au sol, comment il rencontre le sol. Et puis comment est votre respiration. Où est-ce que vous la sentez développer des mouvements? Où est-ce qu'elle vous bouge? Et quel chemin elle suit dans votre corps? Et comment est le support du sol qui vous permet de remonter vers le ciel? Et puis une fois que vous avez observé tout ça, vous allez vous mettre sur le dos. Alors à côté de votre rouleau, pour l'instant, on l'utilisera un peu plus tard. Et observez comment vous vous laissez porter par le sol. Donc vous avez une vague d'appui depuis les talons, le long de vos jambes, dans votre bassin, le long de votre colonne, au niveau de vos épaules, de votre tête. Et dans cette vague d'appui, vous avez des régions qui sont près du sol et des régions qui sont un peu plus loin du sol. Donc parcourez cette vague des talons jusqu'à la tête et juste observez comment vous êtes. Et puis comment les mouvements de votre respiration peuvent jouer avec cette vague d'appui, les modifier, les transformer. Est-ce que ça change par rapport à ce que vous avez observé quand vous étiez debout, par exemple? Puisque là, vous êtes dans une autre position par rapport à la gravité. Et puis, quelle est la texture du sol qui vous soutient? Comment vous le percevez? En termes de dureté, de comment il est? Quelle est sa qualité? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre face, de vos mâchoires, de votre langue, des yeux, des traits du visage qui se déposent? Comment vous sentez ces parties-là de votre corps? Comment reposent vos bras au sol? Comment reposent les pieds, les talons? Et puis, vous allez garder vos jambes longues, mais rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Plus elles sont proches, plus ce sera mieux. Mais gardez quelque chose de confortable. Et vous allez diriger vos orteils vers le plafond. Et vous allez commencer à fléchir vos chevilles en laissant les talons bien au sol. Et puis vous revenez d'où vous êtes parti et vous réfléchissez, etc. Donc c'est un petit mouvement. Mais à partir de ce petit mouvement, vous allez sentir comment vous pouvez faire jouer cette vague de pression qu'on vient d'exercer, cette vague d'appui sur le sol. Comment elle se modifie à travers la jambe, ou les jambes plutôt, à travers le dos, à travers le tronc, jusqu'à la tête.
Donc en fait, vous partez d'un mouvement des chevilles, mais c'est un mouvement qui va se transférer dans tout votre corps, à travers vos jambes, le bassin, la colonne, la tête. Donc vous faites des pauses autant que vous avez besoin. Et si vous avez besoin de fléchir un peu les genoux, vous pouvez le faire aussi. Ça permet aux jambes d'appuyer davantage. Cherchez votre confort, là, c'est ça qui va vous guider. Et faites ça très tranquillement. Vous pouvez imaginer que c'est même quelqu'un qui vous bouge les pieds pour plier les chevilles et que vous avez presque rien à faire. Et comment se transmet ce mouvement jusqu'à votre tête? Et puis vous pouvez varier les vitesses, faire plus vite, plus lent. Et qu'est-ce que ça change d'avoir un rythme différent? Observez comment le bassin, le bas du dos, la nuque répondent à ce mouvement avec ces variations de rythme. Et puis, vous allez faire une petite pause. Juste pour sentir comment vous êtes maintenant au sol, puis pour reposer aussi votre attention. Et puis vous allez reprendre le même mouvement, mais en coordonnant la respiration. C'est-à-dire, là je ne vais rien vous imposer, soit quand vous fléchissez les chevilles, vous inspirez, soit à ce moment-là, vous soufflez. Vous faites ce qui vous vient. Laissez votre corps choisir. Et évidemment, dans l'autre sens, ce sera l'autre partie de la respiration. Tranquille. Investissez de moins en moins de muscles. C'est-à-dire vous pouvez fléchir comme si quelqu'un vous repoussait par les pieds. Et puis quand vous le souhaiterez, vous inverserez la coordination, vous ferez l'autre coordination. Et observez toujours comment le mouvement se transmet des pieds à la tête. Dans quelle partie de vous-même? Est-ce qu'il y a des parties qui laissent bien passer et d'autres un petit peu moins? Mais juste vous observez. Vous essayez pas de corriger. Ça va se faire petit à petit, un peu tout seul. Et puis vous faites une petite pause dans la position qui vous arrange. Et puis tout à l'heure, je vous avais demandé de rapprocher un peu vos deux jambes. Donc là, vous allez retrouver la position que vous aimez pour vos deux jambes, mais toujours les jambes longues. Il se peut que ce soit un peu plus écarté. Et puis vous allez refaire ce mouvement, comme si quelqu'un vous repoussait par les pieds, ça vous fait fléchir la cheville. Qu'est-ce que ça change d'avoir changé la position des jambes, l'écartement des jambes? Et portez attention à ce qui se passe dans votre nuque et dans votre bouche.
Peut-être qu'il y aurait encore à lâcher un petit quelque chose dans la bouche, dans les mâchoires, dans la langue, dans le contour du nez. C'est à l'autre bout de la chaîne. Et quand on fait attention, des fois, on active beaucoup de choses dans cette région de la tête, de la face, de la bouche. Peut-être lâcher quelque chose dans les yeux. Est-ce que vous sentez vos yeux bien posés dans leur orbite et tranquilles? Et puis quand vous le souhaitez, vous faites une petite pause. Choisissez toujours votre position. Observez comment vous respirez maintenant. Comment votre respiration vous bouge. Comment elle a pu peut-être se modifier par rapport au premier scan allongé que vous avez fait. Et puis, donc, vous allez vous placer sur votre petit rouleau, là, fait avec votre couverture. Donc, vous allez peut-être le poser sur le tapis, et vous le posez dans l'axe de la colonne, dans l'axe au bas. Et vous vous asseyez à un bout et vous mettez votre colonne dessus en vous allongeant. Trouvez le confort là-dessus. Et au début, vous laissez soit les jambes pliées, soit les jambes longues. Il va falloir un petit moment pour apprivoiser le rouleau. On ne se couche pas souvent de cette façon-là. Puis par définition, un rouleau, ça roule. Alors, vous avez peut-être tendance à vouloir rouler à droite ou à gauche. Observez un peu comment vous êtes avec ce rouleau. Et pour l'instant, c'est soit jambes longues, soit pliées. C'est ce qui est le plus confortable. Mais les deux jambes dans la même position. Et regardez un peu comment vos épaules, votre poitrine acceptent de se laisser élargir avec le rouleau et acceptent d'aller en direction du sol. Observez comment vous respirez là-dessus. Qu'est-ce que ça change d'être sur un rouleau qui est sous votre colonne vertébrale? Est-ce qu'il y a un espace qui se crée entre les deux omoplates? Quelle est votre sensation de la ligne médiane de votre axe qu'on a observé tout à l'heure debout? Là, le rouleau, il est sur l'axe. Et puis tranquillement, vous allez allonger vos jambes, un peu rapprocher. Et comme tout à l'heure, vous allez refaire cette flexion des chevilles, comme si quelqu'un vous poussait. Et observez comment la colonne vertébrale accepte ce mouvement, comment elle se laisse porter là par le rouleau. Qu'est-ce qui change par rapport à tout à l'heure? Et observez donc comment des régions de votre corps qui d'habitude sont éloignées du sol, comme les lombes, la nuque, ont maintenant plus de support. Et qu'est-ce que ça change dans votre mouvement? Et quelle est la qualité de ce support? Est-ce qu'il est plus plein, plus moelleux, plus doux? C'est assez inhabituel comme position.
comme configuration. Et vous faites une pause quand vous en sentez le besoin. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause. Vous restez sur le rouleau, là. Si besoin, vous continuez à l'apprivoiser. Et puis vous reprenez ce mouvement de flexion des chevilles, mais vous changez les vitesses, vous changez le rythme. Faites plus rapide, plus lent, comme tout à l'heure. Et vous observez ce qui change à partir par rapport à tout à l'heure. Comment peut-être petit à petit les épaules vont se laisser aller vers le sol, vont se laisser descendre. Comment évolue l'espace entre vos deux omoplates? Et puis, vous pouvez aussi vous amuser, comme tout à l'heure, à coordonner la respiration avec ce mouvement. C'est-à-dire cheville fléchie, vous pouvez inspirer et souffler quand vous revenez avec les chevilles plus allongées, ou faire l'inverse. Vous commencez par ce qui vous vient. Et est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure, ce qui vous vient? Et observez l'écho de ce mouvement de cheville dans le bassin, dans la colonne, dans la tête. Et puis faites une petite pause, même une bonne pause. Et laissez-vous respirer sur le rouleau. Laissez-vous bâiller si vous voulez. Laissez se reposer votre attention. Observez comment votre respiration vous bouge dans cette configuration. Et puis tranquillement, vous allez plier vos deux jambes. Donc vous mettez les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Vous ajustez l'écartement de vos jambes. Et tranquillement, vous allez laisser votre hanche droite aller en direction du sol. Elle va aller du rouleau au sol. Et vous la remettrez sur le rouleau en appuyant un peu sur le pied droit. Tout doucement, et les genoux restent le plus possible à la verticale, vers le plafond. Donc c'est un mouvement du bassin, quitte à ce qu'il soit moins grand. Vous laissez votre hanche glisser. Alors, ça invite à un mouvement plus grand que quand il n'y a pas le rouleau, hein, puisque vous avez la hauteur du rouleau. Ça ressemble à ce qu'on a fait la semaine dernière sur l'horloge du bassin. Direction 3h, 9h. Mais là, vous partez en altitude, si j'ose dire. Et vous revenez. C'est pareil, vous faites une pause quand vous voulez. Hein. Ben, refaites une pause. Parce que des fois, c'est assez inhabituel, ces leçons sur rouleau. Il y en a qui adorent, et il y en a que ça perturbe. Donc, prenez le temps de faire des pauses et d'aller doucement. Et laissez infuser, laissez mijoter pendant les pauses, laissez-vous respirer. Et puis, vous remettez vos deux genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Et vous reprenez ce petit mouvement de la hanche droite qui descend
chercher le sol et qui reviennent. Et dans quelle direction, en même temps que ce petit mouvement, vous auriez envie d'emmener la tête? À droite, à gauche, et laissez-vous faire. Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Et puis là, je vais vous demander, en même temps que vous laissez votre hanche droite descendre vers le sol, de laisser votre tête tourner vers la gauche. Donc vous allez avoir un rapport tête-hanche en diagonale, très doucement. Et de retour, toujours en appuyant par le pied droit. Et petit à petit, et très en douceur, vous apprivoisez cette diagonale et vous laissez toute votre colonne rouler sur le rouleau. Et comment elle roule? Vous faites une petite torsion, une petite spirale. Et puis quand vous avez apprivoisé cette diagonale, une fois que vous êtes avec la hanche droite vers le bas, vers la droite, et puis la tête vers la gauche, vous restez dans cette position. Puis vous vous laissez respirer, quelques respirations confortables. C'est une leçon de géométrie, on a l'axe, on a la diagonale. Et où est-ce que vous sentez de l'espace pour les changements de volume liés à la respiration dans cette position-là? Et qu'est-ce que vous pouvez lâcher dans votre dos, dans vos côtes, pour que ce soit confortable de respirer dans cette position bizarre sur un rouleau? Et puis vous revenez quand vous le souhaitez, et vous faites une petite pause, peut-être si vous pouvez garder les genoux vers le plafond, parce qu'elle va être petite la pause. Observez comment vous respirez. Et puis, de nouveau, vous allez laisser descendre votre hanche droite vers la droite, mais cette fois-ci, vous allez laisser la tête tourner aussi vers la droite. Et vous allez voir, c'est vraiment une autre histoire là. Et les genoux restent toujours vers le plafond, toujours verticaux. En fait, essayez de sentir, quand vous avez le bassin qui va vers la droite, il y a un moment où il va tout seul, et puis il y a un moment, il faut entraîner la jambe si vous voulez aller plus loin. Sentez cette frontière et faites que la première partie. Sentez comment ça roule dans votre bassin. Et la tête, elle revient dans l'axe quand la hanche revient. Mais là, on est complètement dans une autre logique de coordination. Et observez comment, peu à peu, ce rouleau finit par s'intégrer dans votre expérience. Et essayez d'avoir des gestes les plus continus possibles et les plus fluides. Petit à petit, vous gommez les à-coups. Vous pouvez peut-être éviter de serrer les dents, ou alors les serrer plus pour voir comme c'est un peu gênant. Juste pour faire l'expérience, c'est aussi une possibilité. Puis après, quand vous avez bien vu que c'est désagréable, ben vous faites autre chose, vous les lâchez. Ou vous bâillez. Et puis vous laissez ça, vous faites une pause, vous allongez vos jambes. Si vous pouvez rester sur le rouleau, c'est bien. Restez sur le rouleau. Et observez comment il s'intègre ou s'il est toujours intrus, ce rouleau.
Quels sont les espaces qui se bougent pendant que votre respiration vous bouge plutôt? Quelle place vous avez entre les omoplates maintenant? Est-ce que vous laissez vos épaules descendre au sol? Comment est posée la tête? Et puis tout doucement, vous allez remettre vos genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors avant de le faire en réalité, vous allez le faire dans l'imagination. Et vous allez imaginer que votre hanche gauche va descendre vers le sol. Juste vous l'imaginez, vous transposez à gauche les sensations que vous avez eues à droite. Vous sentez que ça peut pousser sur votre pied gauche pour que ça remonte dans le bassin. Vous sentez la diagonale que vous allez avoir entre la tête et la hanche. Quand vous tournerez votre tête à droite, ou qu'on vous la laisserez tourner plutôt. Et quand c'est clair dans votre sensation, ben vous le faites. Donc décidez quand vous mettez en mouvement. Et de moins en moins, de plus en plus, ne faites pas plutôt de mouvements volontaires. C'est plutôt comme un rythme qui vous prend. La hanche descend, la tête tourne, on revient. Très souple, très moelleux. Et laissez-vous prendre par ce rythme, par ce glisser de la hanche, de la tête. Où se forme la torsion, comment vous roulez. Et comment la respiration se place au milieu de tout ça? Laissez-la se caler toute seule. Ne dites pas j'inspire à tel moment, je souffle à tel moment. Il y a quelque chose d'organique qui va finir par émerger, donc laissez-le faire. Et regardez comment petit à petit, vous avez moins besoin d'investir du muscle. Un peu comme si c'était un vieux mouvement que vous laissez petit à petit émerger. Ça va bouger tout seul. Et comment ça bouge dans votre dos, dans vos côtes. Et puis vous pouvez faire une pause sur le rouleau ou un petit peu continuer si vous en avez envie. Là, c'est vous qui sentez. Et puis pendant la pause, sentez comment la respiration vous bouge. L'espace qui a pu être développé, peut-être dans la cage thoracique, dans le ventre. Comment l'air passe dans le nez, dans la gorge. Et observez aussi la largeur que vous avez pu trouver dans la poitrine, à force de vous laisser rouler sur votre petite couverture. Et comment ce rouleau s'intègre progressivement à votre sensation. Vous pouvez vous laisser bâiller, observez comment vous êtes dans vos mâchoires, dans votre langue, dans les ailes du nez, comment les yeux se reposent tranquillement dans les orbites.
Et puis, quand vous serez prête, prenez le temps de remonter vos jambes, c'est-à-dire les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Et vous allez allonger vos bras au-dessus de la tête. Alors, si c'est un peu douloureux pour les épaules, vous écartez un peu, vous pouvez plier un peu les coudes, trouver une position confortable. Et dans cette position-là, de nouveau, vous allez laisser aller la hanche droite vers le sol et la tête à gauche, donc en diagonale. Et de retour, en appuyant sur le pied droit. Vous faites quelques mouvements comme ça. Et puis, pendant que vous faites cette diagonale, vous allez laisser le coude gauche se plier et le bras gauche glisser un peu vers le bas de vous-même. Tout ça en même temps. C'est un seul mouvement en fait. Et de retour. Et vous continuez ça de façon très très douce. Et une conséquence, ça va être que pendant que votre bras gauche va vers le bas, voyez si vous pouvez imaginer de laisser le bras droit s'allonger un peu vers le haut, un peu comme un écho. Et vous laissez glisser tout ça. Et puis quand la hanche revient sur le rouleau, c'est grâce à la poussée du pied. Et puis les deux bras se remettent en place. C'est un peu comme un écho aussi. Et trouvez une façon agréable de faire ça, comme un petit chat qui se roule par terre et qui prend du plaisir. Alors la tête et la hanche droite sont en diagonale, hein, donc la tête va à gauche pendant que la hanche va à droite. Et les genoux restent au maximum vers le plafond. Et observez comment ça bouge aussi dans le haut du tronc, dans les côtes du haut, dans les omoplates. Et si vous en avez besoin, vous pouvez faire une petite pause. Toujours les jambes écartées, vous pouvez descendre vos bras si ça vous arrange. Laissez infuser tout ça, laissez-vous bâiller. Observez comment votre respiration vous bouge. Et est-ce que vous sentez encore que vous êtes sur un rouleau ? Et puis vous allez revenir, les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond, les deux bras allongés vers le haut. Et vous allez reprendre le même mouvement, mais de l'autre côté. Donc c'est la hanche gauche qui va descendre, la tête va tourner à droite. Vous faites ça une fois ou deux, puis petit à petit, vous laissez le bras droit glisser vers le bas. Et après, vous rajoutez le bras gauche qui monte. Voilà, et trouvez vraiment du moelleux, de la continuité. Laissez vos mâchoires tranquilles. Laissez votre langue tranquille. Observez comment votre respiration s'installe au milieu de ces mouvements. Observez comment roule votre bassin.
Les genoux, ils restent vers le plafond, c'est-à-dire ils ont quasiment pas de mouvement droite-gauche, mais ils peuvent avoir du mouvement. Et observez dans quel axe ça peut aider de les bouger. Donc vous rajoutez vos bras si vous ne l'avez pas fait. Donc le bras droit ira vers le bas, le bras gauche s'allonge. Et tout ça, c'est un seul mouvement, hein. Observez comment vos côtes roulent. Et puis, vous pouvez penser à alterner les deux côtés. Une fois, vous laissez votre hanche descendre à gauche, et puis après, à droite. Si vous voulez faire une pause entre les deux, vous pouvez. En fait, c'est comme une espèce de rampée, là. C'est des espèces animales très anciennes, ou peut-être aquatiques aussi. Et observez comment tout se coordonne maintenant. Le bassin, la tête, les bras, comment la mâchoire est libre, comment la langue est libre. Comment vous respirez là au milieu. Et il peut y avoir une certaine douceur dans cette façon de se laisser rouler, voire une certaine volupté. Imaginez un petit peu l'ambiance dans laquelle ça vous met. L'humeur dans laquelle ça vous met. Donc la tête et le bassin sont en diagonale, c'est-à-dire si le bassin descend à droite, la tête va à gauche et inversement. Je vois des petites transformations là. Mais du moment que vous le savez, vous faites ce que vous voulez, comme dit Monsieur Feldenkrais. Et est-ce que vos mouvements des bras sont bien organiques par rapport au roulement du bassin? Là, sur l'écran, je ne les vois pas. C'est pour ça que je pose la question. C'est un problème technologique. Et comment roule votre tête? Facilement? Est-ce qu'il y a des à-coups? En fait, vous avez trois boules là, dans votre corps. Vous avez le bassin, la ceinture scapulaire et la tête. Et en fait, ces trois boules s'articulent les unes par rapport aux autres et autour de l'axe. Puis gommez tout ce qui est à-coups, tout ce qui est petits grains de sable. Trouvez de la fluidité. Et puis, faites-vous plaisir aussi, hein. Parce que c'est ça le baromètre du mouvement. Et puis, laissez le rouleau vous aider, parce qu'un rouleau, c'est fait pour que vous rouliez dessus. Donc, tout ce que la pente du rouleau peut faire comme effort, c'est tout ça de moins pour vous. Donc, profitez-en. Je rappelle que la méthode Feldenkrais, c'est travailler moins pour gagner plus. Et si vous vous sentez de nouveau devenir un peu brusque, un peu moins doux avec vous-même, faites une pause, revenez au mouvement. Laissez-vous infuser, laissez-vous bâiller. Maintenant, faites une pause.
et observez comment vous êtes maintenant sur ce rouleau. Quelle est la largeur de vos épaules? Comment vous percevez votre axe? Comment est posée votre tête? Comment est posé votre bassin? Et de nouveau, les jambes allongées, donc vous les rapprochez comme ça vous arrange. Vous allez de nouveau mettre vos pieds vers le plafond, enfin vos orteils plutôt, et puis fléchir les chevilles comme on a fait tout à l'heure. Alors les orteils, c'est pas les genoux, jambes allongées. Voilà, et c'est juste les chevilles que vous allez plier. Donc vous mettez les orteils vers le plafond. Et vous observez comment ça se passe ce mouvement maintenant. Comment est la vague maintenant qui va des pieds à la tête? Est-ce qu'elle est plus fluide? Est-ce que c'est plus facile? Et vous pouvez aussi varier le rythme. Là, vous êtes pour l'instant sur un tempo assez lent, mais si vous essayez de faire des vibrations plus petites et plus rapides, ça donne quoi? Alors avec beaucoup moins d'efforts, là, c'est vraiment comme si quelqu'un vous poussait, lâchait, poussait, lâchait, poussait, lâchait. Et ça nécessite peut-être de lâcher quelque chose, notamment au niveau du bassin, des fessiers, de tous les gros muscles qu'on a par là, et qui là sont pris en charge par le sol, hein, donc vous n'avez pas forcément besoin de les tenir. Puis vous revenez à un tempo plus lent, puis plus rapide. Et puis vous laissez ça. Et puis maintenant, vous allez sortir du rouleau, mais sans vous soulever. Donc vous allez rouler sur un côté, dégager le rouleau derrière vous et vous revenez sur le dos sans vous soulever. Parce qu'autrement, vous allez perdre quelque chose. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas grave. Et quand vous êtes revenu sur le sol, est-ce que c'est le même que tout à l'heure? C'est incroyable. Alors il est comment? Oh, bah, c'est incroyable. Ah, ça valait le coup de se faire déranger par un rouleau alors. Ah oui, carrément. Alors il est comment là, le sol? Bah, c'est tout plat, enfin, c'est tout mou, tout plat, je trouve. Ah ben, est-ce que c'est agréable? Ah oui, Et ah, puis, c'est génial. ben, vous vous amuserez avec des rouleaux encore. Et alors, comment sentez-vous maintenant votre ligne médiane, hein, le long de la colonne, et vos diagonales qu'on a explorées tout à l'heure? Puis tout doucement, vous allez rouler la tête de droite à gauche. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile? Et puis vous laissez votre tête vous entraîner, soit à droite, soit à gauche, pour vous retrouver sur le côté. Tout doucement. On a roulé pendant toute la leçon, continuez ce roulement tranquille. Vous pouvez rester un moment sur le côté si vous en ressentez le besoin. Sentir comment vous respirez. Et puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir et puis vous mettre debout, mais à votre rythme, on a le temps. Très très doucement. Et est-ce que vous sentez l'axe de votre colonne, vos diagonales, tout en faisant ce mouvement de vous lever?
comment ils bougent, comment ils se déforment, comment ils se remettent en place. Et puis une fois que vous êtes à la verticale, que sentez-vous de votre axe là? Donc il va en gros du milieu du crâne, hein, du haut du crâne, devant la colonne, entre vos jambes, comme une queue de kangourou qui descendrait au sol. Et les kangourous, ils s'appuient sur leur queue aussi, hein. Qu'est-ce que vous sentez de votre largeur? Puisque le rouleau vous a peut-être permis de vous laisser vous élargir un peu. Qu'est-ce que vous sentez de votre support squelettique? De la solidité de vos os, en fait. Et qu'est-ce que vous sentez de votre respiration? Comment elle vous bouge maintenant? Et puis, tout doucement, vous allez vous mettre en marche. Et puis, si vous sentez en marchant un mot, un adjectif, une atmosphère qui vous vient à l'esprit, vous le dites. Voilà. Ou vous le dites pas si vous n'avez pas envie. Je trouve que c'est tout doux. Alors, doux, C'est moelleux. c'est quoi?